37 kilos de mica, cette pierre utilisée aujourd'hui dans l'électronique, ont été retrouvés dans l'ancienne ville de Teotihuacan. Le mica est une pierre aux nombreux effets positifs. Il stoppe les effets néfastes des ondes électromagnétiques, il dissipe la négativité et harmonise les chakras. Par sa teneur en lithium, il est efficace pour les personnes stressées, anxieuses et angoissées. On peut aussi le placer sous son oreiller pour apaiser les insomnies. Il renforce également l'énergie des reins et du foie en agissant sur le chakra sacré. Il agit également sur le chakra cœur pour les problèmes de peau. Et dans la main, le déplaçant sur le corps, il permet de ressentir les blocages énergétiques d'une personne. Bref, une pierre aux multiples propriétés, sans compter pour les plus ésotériques d'entre vous, la protection contre les mauvais esprits et la communication avec l'au-delà. Et ce sont ces deux derniers points qui recouperont l'étude scientifique sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui. En effet, les chamans mayas et aztèques utilisaient cette pierre pour parler avec leurs morts. Donc finalement, est-ce étonnant que plus de 37 kg de mica aient été trouvés à Teotihuacan ? Le mica y a été trouvé sous forme d'assiettes, de triangles, de figures trapézoïdales, de rectangles, de carrés et de cercles, ainsi qu'une foultitude de petits fragments d'objets. Teotihuacan et sa vallée abritent ce qu'étaient autrefois les plus grandes cités antiques de l'Amérique précolombienne. La ville antique de Teotihuacan abritait environ 150 000 habitants et demeure aujourd'hui encore entourée de mystères. La culture qui a érigé la ville reste floue, bien que les érudits aient depuis théorisé au fil des ans qui en ont été les bâtisseurs. Une grande partie de ce que nous savons sur Teotihuacan et de ses 3 pyramides fascinantes provient des Aztèques qui ont trouvé la ville en ruine, ainsi que de l'époque de la conquête espagnole, un peu comme pour l'Empire Inca du Pérou. Jusqu'au XIVe siècle, la ville de Teotihuacan était l'une des premières métropoles mondiales. Des références de la conquête espagnole suggèrent que le nom Teotihuacan a été donné par les Aztèques de langue nahuatl des centaines d'années après la chute de la ville qui se serait déroulée aux alentours de 550 après Jésus-Christ. Le mot Teotihuacan a été traduit par des érudits comme « lieu de naissance des dieux », mais son nom d'origine reste aujourd'hui encore un mystère, un peu comme ses constructeurs, qui ont mis sur pied une ville qui résisterait à l'épreuve du temps et resterait incomparable pendant des milliers d'années. Lorsque les Aztèques ont trébuché sur Teotihuacan, la ville était déjà en ruine. Tout ce qui s'est passé avant l'arrivée des Aztèques à Teotihuacan n'est pas bien documenté. Parmi les spécialistes, il n'existe pas vraiment de consensus concernant la date exacte à laquelle la ville aurait été fondée. Mais certains affirment que la ville était en construction déjà près de 1000 ans avant que les Aztèques ne tombent sur Teotihuacan. Teotihuacan, ce sont 3 principales pyramides, dont la pyramide du Soleil, la plus grande, dont le vrai nom d'origine reste une énigme. Une caractéristique intéressante de la pyramide du Soleil est que, comme beaucoup d'autres pyramides à travers le monde, surtout en Égypte, ce monument a été construit au-dessus de cavités et de couloirs souterrains. Les preuves archéologiques et les fouilles suggèrent que la pyramide de la Lune avait subi environ 6 rénovations durant l'Antiquité, faisant que la pyramide que nous voyons aujourd'hui, haute de 43 mètres de haut, est composée de 7 couches différentes. Durant ces fouilles, plus de 75 000 pièces d'artefacts ont été retrouvées, analysées, répertoriées, examinées et dans la mesure du possible restaurées. Mais parmi les éléments les plus surprenants découverts à Teotihuacan, ou plutôt sous Teotihuacan, aucun n'est aussi déroutant que le mica. La plupart du mica de Teotihuacan a été trouvé et soutiré à la pyramide du Soleil au XXe siècle avant d'être revendu. Cependant, des traces de mica ont été trouvées sur une autre structure à Teotihuacan, le palais de Quetzalcoatl. Aujourd'hui, le mica est utilisé dans de nombreux appareils électroniques car il s'agit d'un isolant de grande qualité. Dans l'industrie électrique, le mica est principalement utilisé comme isolant thermique, et en plus d'être utilisé dans l'industrie électrique, les minéraux de mica présents naturellement sur Terre sont parfois broyés et transformés en une poudre fine qui sera plus tard utilisée dans les produits de beauté. C'est donc 37 kg de mica qui ont été rapportés suite à leur découverte à Teotihuacan. Plus de 90% du mica découvert à Teotihuacan est concentré dans 2 complexes architecturaux, le sud de la pyramide du Soleil et le complexe palatial de Chala, au nord de la pyramide du Soleil, 2 zones distinctes liées à l'élite dirigeante de la ville.
Les quelques 37 kg de mica trouvés à Chala ont été découverts sous forme de plaques, de triangles, de figures trapézoïdales, comme nous l'avons mentionné en début de vidéo, de rectangles, de carrés, de cercles, et d'autres petits fragments et de poussière. Et c'est justement ça qui est assez étonnant, car les experts n'ont pas réussi à comprendre complètement quel était le but de la présence du mica dans la culture de Teotihuacan et pourquoi une telle quantité de minéraux a été retrouvée. À ce sujet, nous n'avons aucune certitude, mis à part le fait qu'il s'agisse d'un matériau entre guillemets étranger, fortement contrôlé par l'élite dirigeante de Teotihuacan qui avait développé un grand intérêt, non seulement pour le mica, mais aussi pour la pierre de jade. Dans les temps anciens, les deux étaient considérés comme des minéraux exotiques et à forte valeur. Mais la raison pour laquelle l'élite dirigeante de la ville de Teotihuacan avait développé un tel intérêt pour le mica demeure inexpliquée, et l'origine du mica utilisé à Teotihuacan est encore aujourd'hui discutée. Lorsque l'on sait que du mercure liquide a été retrouvé dans les tunnels de Teotihuacan, il semble évident que les anciens maîtrisaient les éléments d'une manière que l'on ne soupçonnait peut-être pas, mais qui en tout cas en dit long sur leur niveau d'évolution.